Bonjour. Pourquoi est-ce que ça fait autant de bien quand on rencontre quelqu'un qui a vécu la même chose que nous? Vous avez remarqué peut-être combien on sent au fond de nous quelque chose qui est soulagé, apaisé, comme si ce poids de quelques kilos ou dizaines de kilos était tout à coup porté à deux. On a l'impression tout simplement que quelqu'un vient de nous accompagner, de nous aider. Nous avons des fois des douleurs qui sont silencieuses. Combien c'est difficile quelquefois de souffrir en silence, de souffrir de quelque chose dont on ne peut pas parler. Parce que c'est trop privé, parce que peut-être qu'on n'ose pas en parler, peut-être c'est gênant, peut-être on est sûr que notre image va être ternie, va être vraiment modifiée. Et on aimerait pourtant que les gens sachent que si je suis triste maintenant, ou si je vis quelque chose d'aussi difficile, c'est parce qu'il y a une vraie raison. Mais malheureusement, cette vraie raison, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler peut-être parce que je ne veux pas disqualifier quelqu'un qui est proche de moi. Ça peut être votre épouse ou votre époux. Il y a quelque chose qui est très compliqué dans votre vie, quelque chose qui vous fait mal et vous ne pouvez pas en parler. Vous ne pouvez pas lever le voile sur une situation. Et c'est difficile. C'est très difficile de ne pas pouvoir le dire, et c'est difficile parce que il semble que personne ne le voit. Quelquefois, c'est peut-être moins cruel, mais c'est tout aussi douloureux. Il y a des choses que j'endure que personne ne voit. Il y a des choses que j'aimerais qui puissent enfin être sues, mais personne ne le sait. Alors, des fois, je me dis que je peux garder ça au fond de moi, mais c'est difficile et je commence d'en parler. Mais je m'aperçois que, on va dire qu'il y a 3 niveaux. Le premier, c'est être entendu. Quelquefois, on a besoin de parler pour que quelqu'un entende ce que j'ai à dire. Mais être entendu semble pas si efficace que ça. Être écouté nous fait du bien. On a besoin d'être écouté. Et c'est déjà un autre niveau, c'est plus que d'être entendu, être écouté. Quelqu'un va se concentrer, quelqu'un va acquiescer, quelqu'un va accompagner ce que je vais dire. Mais il y a encore un autre niveau, et ça c'est le niveau que Dieu va nous offrir. Dieu nous entend de toute façon. Il nous écoute encore plus. Mais plus encore, il nous comprend. Ce dont on a le plus besoin dans notre vie, c'est d'être compris. Et c'est ce qui fait que nous pouvons supporter ce que nous avons à supporter. C'est d'être compris. Et c'est pour ça que nous n'avons pas un Dieu qui est étranger. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, testé, éprouvé en toutes choses, sans jamais échouer, puisqu'il est sans péché. Mais il a réellement vécu ce que je vis. Il a réellement eu la difficulté, les rejets sociaux, les rejets familiaux, les difficultés relationnelles, les émotions contrariées, la fatigue, l'inquiétude. Toutes ces choses massivement sont venues sur lui. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'aimerais vraiment que ça puisse vous encourager. J'ai prié avant de faire cette vidéo pour qu'elle vous encourage.
juste vous rappeler une chose, que nous avons un Dieu qui nous comprend. Nous avons un Dieu qui est dans notre quotidien le plus intime, dans notre vie, dans les détails de nos pensées, de nos frustrations. Un Dieu qui sait ce que c'est, les difficultés, les tentations. Un Dieu qui sait ce que c'est, ce que nous aurions voulu vivre, ce qui nous manque aujourd'hui, ou ce que nous croyons archi-essentiel, ce qui n'est pas normal, les injustices que nous avons vécues. Tenez, la Bible dit dans Psaume 56 au verset 9 qu'il existe un livre qui enregistre mes larmes. Bien entendu, ce n'est pas juste pour ceux qui pleurent, peut-être même êtes-vous tellement triste ou tellement découragé que vous ne pleurez même plus. Mais ce que notre Dieu nous dit, c'est que les douleurs de notre cœur, les larmes que nous ne faisons même pas couler, il les enregistre, il les connaît. Il a un projet pour chacune de ces larmes. Il a un projet pour chacune de ces douleurs. Certains d'entre nous, nous ne sommes pas tristes, mais nous sommes en colère. Parce que est une colère sainte peut-être, parce que nous voyons des choses qui nous font mal. Nous voyons des mamans seules qui s'épuisent pour essayer de prendre soin des enfants parce que un papa un peu léger ou peut-être pas très mûr a fui la situation. Peut-être que c'est le contraire. C'est un papa qui tient bon pour s'occuper des enfants. Peut-être ce sont des enfants qui sont maltraités, humiliés, mal jugés. Peut-être des enfants contre qui on va crier ou qui vont être disqualifiés systématiquement alors qu'ils font des efforts. Peut-être ce sont des gens qui viennent dans une assemblée qui sont maltraités, injustement traités par des anciens, par des pasteurs, par des conseillers spirituels qui savent tout, qui réussissent tout. Peut-être ce sont des pasteurs qui sont mal jugés par leur assemblée. Peut-être ce sont des voisins, des gens tout seuls, des personnes âgées qui n'ont plus trop d'espoir ou plus rien, plus de famille. Les familles n'ont plus de temps pour eux, pour elles. Il y a des situations, des tas de situations partout autour de nous. Et très souvent, nos petites histoires nous empêchent de voir les grandes douleurs de ceux qui sont autour. Et vous qui regardez cette vidéo, peut-être êtes-vous dans une situation où vous avez cherché sur Internet du réconfort. Vous cherchez régulièrement. Vous cherchez des gens qui pourraient juste répondre à votre demande, peut-être qui pourraient expliquer. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, de la part de Dieu, Dieu s'intéresse à vous, à vos douleurs, à vos difficultés. Dieu comprend ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes obligé d'endurer, il le comprend. Il l'a déjà porté en partie. Il l'a déjà porté entièrement, mais il y a une partie que vous portez en ce moment et que vous pouvez vous décharger sur lui. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Peut-être vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, un être cher. Peut-être vous avez un de vos enfants qui vit complètement en dehors de ce que vous auriez rêvé qu'il puisse vivre. Je ne sais pas toutes les circonstances qu'on peut avoir. Mais ces situations-là, il les connaît. Ces situations-là, il les porte. Il sait à quel point vous avez envie de pleurer certaines fois, dans le bus, dans la rue, en discutant avec des gens, des amis, devant des questions qu'on vous pose, devant des situations que vous devez revivre encore. Nous n'avons pas un Dieu qui n'est pas sensible. Non seulement il est sensible parce qu'il sait ce que nous vivons, non seulement il est sensible parce qu'il a vécu les douleurs que nous avons en nous, mais en plus de ça, il a un projet. Il a un projet, le projet d'une part de nous faire tenir à travers ces situations, d'autre part de nous amener
dans des situations de repos, nous amener dans des périodes où nous allons avoir de la paix. N'oublions pas que son vrai projet, Apocalypse 21, verset 4, c'est qu'il n'y ait plus de larmes. Et plus encore, il dit qu'il va essuyer toutes les larmes. Comme s'il prenait son livre des larmes et qu'il les essuie toutes, d'une seconde à l'autre. Ce que Dieu veut, c'est pas arrêter les larmes, mais il veut essuyer les larmes, c'est-à-dire traiter ce qui a été douloureux pour moi, soulager de mon parcours difficile. Peut-être vous avez vécu des choses où vous ne pouvez vraiment pas imaginer qu'un jour vous serez soulagé de cette douleur. Et je peux vous croire, il y a vraiment des situations où non seulement c'est terrible à vivre, mais en plus c'est insupportable à porter. Et finalement, on n'imagine même pas que ça puisse être réglé un jour. Et pire encore, vous ne pouvez même pas en parler. Nous avons un Dieu qui n'est pas trop grand pour s'intéresser à nos vies. Il n'est pas trop petit pour pouvoir changer nos vies. Je veux vous encourager, votre peine n'est pas rien, n'est pas négligeable, elle est vraiment sérieuse. Votre douleur, c'est vraiment quelque chose qui fait mal. Vous ne pouvez pas laisser un conseiller vous dire « prie plus, lis les psaumes » ou « fais confiance au Seigneur » ou « décharge-toi de tout ». Ça ne fait pas du bien nécessairement d'entendre ça. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est que ce que nous vivons, c'est vraiment difficile et c'est vraiment dur. Et nous avons un Dieu qui peut mesurer notre capacité. N'oubliez pas que selon 1 Corinthiens 10,13, il ne permettra pas que la douleur soit trop, que la douleur soit au-delà de ce que je peux supporter. Il va l'évaluer constamment. Il veut nous soutenir, il veut nous accompagner jusqu'au bout pour qu'au bout, il puisse sécher nos larmes. Et non seulement sécher nos larmes, mais libérer ce que nous avons vécu et honorer ce parcours pénible que nous avons eu. Continuez, tenez bon, et n'oubliez pas que le Seigneur tient dans son livre toutes les larmes. Il sait que vous craquez régulièrement, et vous avez le droit de craquer. Ce n'est pas une preuve de manque de spiritualité que de craquer, c'est une preuve d'authenticité. Donc n'ayez pas peur de craquer devant Dieu, peut-être même de craquer devant des gens, ceux qui ne vous jugeront pas. Et sachez que vous avez un Dieu qui vous comprend, qui vous accompagne et qui va vous libérer. Bon courage.